Allez, pour commencer cette émission, on va s'intéresser à la Syrie. La Syrie, c'est un pays qui est en guerre depuis 7 ans et il y a encore quelques années, c'est l'État islamique qui en contrôlait une grande partie. Là-bas, des djihadistes ont massacré des gens et ils ont forcé des enfants à tuer eux aussi. Aujourd'hui, certains de ces enfants ont pu s'en sortir. Ils vivent dans des camps de réfugiés, comme celui qu'on va vous montrer, au nord de l'Irak, pas très loin de la frontière avec la Syrie. Regard concentré, crayon à la main. Ici, on est en plein exercice. La consigne est simple, c'est cette psychologue qui l'a donnée. Tu dessines quelque chose qui t'a blessé, que tu as toujours dans la tête et que tu ne peux pas oublier. Du sang, des morts, des blessés, des armes aussi. En fait, tous les enfants ont dessiné la même chose, les violences et les meurtres commis par l'État islamique. Tout ça, ils l'ont vu et même vécu. Maliki avait 10 ans quand on l'a forcé à faire partie de ce groupe terroriste. Ils m'ont mis dans un camp d'entraînement militaire et m'ont appris à tirer. C'est là que j'ai été séparé de ma mère. Je ne l'ai jamais revue. Ils m'ont dit « Tu dois tuer ». Moi j'ai dit « Je ne peux pas le faire ». Alors ils ont répondu « Si tu ne le fais pas, c'est toi que l'on va tuer ». Alors j'ai dit d'accord. Des souvenirs terrifiants qu'il va pouvoir enfermer dans cette boîte. Mais parmi eux, certains font quand même rire les enfants. Un jour, j'ai fait pipi dans la nourriture des djihadistes dans le camp d'entraînement. J'ai été dénoncée. L'un d'eux m'a dit « Dis la vérité, qu'est-ce que tu as fait dans le riz ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait pipi dedans. » Une petite vengeance qui n'a pas plu du tout. Tu veux que je te montre ce que j'ai eu comme punition ? Oui. Tu veux vraiment ? Tu étais attaché comme ça. Oui. Combien de temps? 2 heures, je crois. Mais t'étais où? J'étais suspendue comme ça. Je me souviens très bien de cette journée. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est que je n'ai jamais revu mes parents. C'est ça le plus dur. Quand il est arrivé dans ce camp de réfugiés, Ghazouan était violent et il faisait des cauchemars la nuit. Aujourd'hui, grâce au travail des psychologues, tout ça c'est presque terminé. Il reprend petit à petit une vie d'enfant.